Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie de tester la marque Blend Bonnie Cosmetics. J'ai jamais testé cette marque-ci. Donc, j'ai pris cette palette qui me paraît assez jolie. Il en a 24 fards à l'intérieur. Elle est faite en Chine. C'est une marque indépendante. Donc, voici la color story de la palette. La palette est très facile à lire. On peut travailler soit par les 4 fards chaque fois et c'est marié extrêmement bien ensemble, soit par la ligne complète. Ça se marie très bien également. Donc, je trouve qu'on peut avoir un maquillage assez sympa avec cette palette. Là, du coup, je sais pas vers quoi mais tourner. J'ai envie de toucher un peu de tout. Donc, ça, seulement que je vais faire du maquillage différent sur chaque œil pour vous montrer la capacité de la palette et la différence des nuances. Je vais commencer par utiliser ces fards-ci et travailler autour de ces fards-là. Je vais également vous faire des swatchs comme d'habitude un petit peu tout au long de la vidéo, mais à la fin, comme d'habitude, je vais swatcher tous les fards lumineux ou peut-être même encore au milieu de la vidéo, je ne sais pas. Donc, en attendant, abonnez-vous si c'est pas encore fait, likez cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste 2 fois par semaine et nous, on va commencer tout de suite. Oh là là, regardez-moi cette beauté. C'est un triochrome ou duochrome? Non, duochrome quand même. Il y a, le phare, il est assez crémeux, donc vous le voyez bleu, mais il a aussi le reflet bordeaux et violet, donc triochrome quand même. Il y en a quand même des différents reflets dans ces farcis. Donc, je vais commencer par l'appliquer au milieu de ma paupière. Faut pas que j'oublie que je voulais faire un maquillage différent de chaque côté. Donc, je vais faire celui-ci et puis je vais faire un autre juste sur l'autre œil. Il est très beau ce fard, j'aime bien. Je vais prendre le pinceau comme celui-ci. Je vais prendre cette teinte-ci qui est claire, qui est dans la même ligne que le phare lumineux que je viens d'appliquer et je vais l'appliquer un petit peu en coin externe et le étirer plus vers le haut de ma paupière. J'ai pas unifié ma paupière avec aucun des fards, j'ai juste mis l'anti-cerne, j'ai pas mis à l'anti-cerne exprès, mais j'ai juste remonté un petit peu l'anti-cerne vers le haut et comme ça la paupière est unifiée et j'ai poudré aussi un petit peu avec ma poudre que je utilisais sur la totale des visages dernièrement, c'est ça du K-Beauty. Donc voilà. Déjà là, vous voyez, le maquillage, on peut dire qu'il est terminé, mais nous, on est là pour tester, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre un petit pinceau, un tout petit pinceau et je vais prendre prochaine teinte, cette teinte-ci. Cette ligne-là, elle est un petit peu bleu, pas du tout. Elle est un petit peu gris lilas. Et ça, dernièrement, j'aime bien. Donc, je vais intensifier avec cette teinte mon coin externe en toute légèreté, du moins j'espère que ça va être en légèreté. J'ai le pinceau qui est un peu humide. Il n'est pas tout à fait sec. Voilà. Encore un tout petit peu. Et normalement, on est bon. Voilà. Là, c'est génial, j'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci. Je vais prendre la même teinte que je viens d'utiliser et je vais la descendre en ras de cils en bas. Et avec le pinceau de tout à l'heure, on voit un énorme oiseau à la fenêtre. Je vais un petit peu flouter tout ça.
Et maintenant, je vais prendre le fard qui est, je sais pas, j'hésite entre celui-là et celui-là. Je vais swatcher les deux. On va voir, ils sont presque pareils, mais il a quand même un petit sous-ton qui est différent. Donc, je vais partir sur celui-là. C'est farci pour le mettre dans le coin interne. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau plat parce qu'il est synthétique, il accroche bien la matière. Il n'y a pas de chute d'ailleurs. J'espère que c'est visible, que vous voyez bien. Il faut juste que j'estompe un petit peu le haut de mes fards. Et avec mon pinceau biseauté, celui de tout à l'heure, je vais prendre la quatrième teinte qui est ici, la plus foncée de la ligne. Je vais faire un petit ras de cils. Elle est bien intense, cette teinte. Elle est vraiment bien intense. Voilà, j'ai aussi étiré un petit peu en trade liner pour étirer un petit peu mon œil. Voici ce que ça donne. Et on va pouvoir commencer l'autre œil. Je vais prendre ces pinceaux-ci et là, on va travailler le vert et j'ai trop envie d'utiliser ces carrés ici. Ou peut-être je vais aller aussi dans les autres, on verra bien. Je vais unifier ma paupière et pour ça, je vais prendre, pas unifier, mais je vais commencer à créer mon creux de paupière avec cette teinte un petit peu verte, mais verte pétillante. Quand on utilise en fait les fards des couleurs, il faut bien unifier notre paupière pour ne pas impacter et détourner les couleurs des fards qu'on utilise. Parce que sinon, on risque, si on a la paupière rose, rouge, avec des taches, la couleur verte, elle va se mélanger, elle va devenir violette, vous voyez. Parce que les rougeurs, on va les voir à travers la couleur du fard et comme je dis, on peut avoir quelque chose qui n'est pas très très joli. Je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre cette teinte-ci qui est un petit peu plus foncée. Je vous dis, cette palette, j'ai hésité, mais voilà, quoi. Je vais intensifier mon coin externe et interne également. J'ai le pinceau qui est un petit peu humide. Mais même avec les pinceaux un petit peu humides, parce que je viens de les nettoyer entre les deux maquillages pour utiliser le même pinceau, mais il n'a pas tout à fait séché, donc il est un tout petit peu humide. Mais ça va, ça marche quand même. Faut que je me rachète le pinceau là parce il est super. La taille du pinceau, elle me plaît beaucoup. Ok, je vais prendre la teinte lumineuse qui se trouve dans ces carrés-là. Je vais la prendre au doigt. C'est un simple métallique sans, sans rien ajouter, mais c'est joli. Alors, je vais mettre au milieu de ma paupière. On a plat. Je vais remonter un tout petit peu en haut. Vu que j'ai la paupière extrêmement tombante, quand j'ouvre l'œil, les fards pailletés, ils se transfèrent. Donc, pour ne pas avoir les transferts et avoir un joli rendu, je préfère les remonter un petit peu plus en haut. Ça fait joli. Alors, je vais prendre la teinte grise qui est à côté ici. Cette teinte-là et je vais faire un accord entre les deux fards mat juste en haut. Je vais prendre la teinte la plus foncée dans ces carrés-là, donc celle-ci. Je vais créer un creux de paupière en bas.
Je vais estomper avec ces pinceaux-là. Je veux vraiment que ça soit à la racine de mes cils. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais reprendre la même teinte et je vais faire mon headliner. Pas la bonne teinte que j'ai pris. J'ai pris celle-ci, mais c'est dans la même. J'ai pris cette teinte-ci, mais elle est dans la même ligne en fait. Donc, ça va quoi. C'est pas. Mais elle est plus vert sapin que l'autre. Bon, je vais un petit peu mettre et aussi celle-ci. Est-ce que j'ai un crayon vert? Oui, j'ai un crayon comme ça. Oui, ça peut être sympa. C'est vert un petit peu satiné. Ça peut être sympa en fait. Normalement, j'aurais dû faire ça à l'envers, mais non. Désolée, j'ai pas pensé. En plus, j'ai l'œil qui pleure, il n'y a rien qui accroche. Là, je vais prendre la poudre. J'avais vu cette astuce quelque part, je sais plus où. Je vais prendre un peu de poudre et poudrer ces parties de l'œil pour pouvoir accrocher au moins le fard peut-être. Il n'y a rien qui s'accroche là. Bon, je peux rien faire d'autre. Je vais intensifier un petit peu plus mon coin externe ici, parce que quand je regarde droit devant, je vois qu'il me manque quand même un petit peu d'ouverture de l'œil. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est où? Là. Et je vais un tout petit peu intensifier cette partie de mon œil. Je vais mettre ce crayon dans ma muqueuse. C'est le crayon de Linda Albert. C'est le crayon que j'aime beaucoup. Et quand l'œil pleure, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai encore une teinte ici, celle-ci, c'est dans la même ligne que l'hiver. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce qu'elle donne. Elle est belle, elle est avec un petit reflet violet. Elle est ici. Elle est trop belle cette teinte. Vraiment très 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 belle. Violette dorée. Elle me fait penser à celle du Beauty Bay, la dernière palette Botanical. Le maquillage que j'ai utilisé autour d'un phare qui ressemble beaucoup à celui-ci. Voilà. Donc, pour mettre dans mon coin interne, je vais utiliser ces farcis. Il y a un petit sous-ton, euh, pas vraiment vert, mais il a un petit sous-ton comme ça, un petit peu gris comme ça. Et je trouve que ça peut bien matcher avec mon maquillage. Vous me regardez comme l'œil pleure, il n'y a rien qui s'accroche. Je peux poudrer, je peux tout faire, mais il n'y a rien qui s'accroche là. Ni crayon, ni rien du tout. Alors voilà ce que ça donne sur les yeux. Je vous remontre la partie violette. J'aime beaucoup. D'ailleurs, les deux, j'aime bien. Et la partie vert, vert sapin. J'espère que vous aimez le maquillage que j'ai réalisé. Et je vais swatcher. Il me reste pas beaucoup. Il me reste juste deux teintes à vous swatcher. Ou une, je crois. Celle-ci. Il restait juste cette teinte-ci kaki que j'ai pas swatché. Le reste, regardez. Les lumineux. Le mat, bon, je peux vous swatcher quelques-uns. Surtout les foncés, peut-être, pour que vous puissiez voir la qualité des swatchs déjà. Voilà. Écoutez, elle est vraiment pas mal cette palette. Elle est facile à lire, elle est
facile à travailler également. Les teintes foncées s'y travaillent extrêmement facilement. Donc, je me suis bien amusée avec cette palette. C'est vraiment quelque chose que je vais utiliser par la suite. Et je disais que la palette, elle est automnale, mais bah pas vraiment parce que là ces maquillages là on peut super bien porter en été, en printemps également, alléger un petit peu l'intensité d'application et voilà, ça va super bien. Unique chose, comme j'ai dit, que ça me dérange que c'est fabriqué en Chine et on sait qu'en Chine, les fards, ils sont pas chers du tout. Et là, donc, bah, je sais pas, peut-être les formules étaient travaillées différemment ou il avait plus de travail sur cette palette, mais en tout cas, elle me plaît beaucoup. Par contre, je trouve étrange l'emballage de la palette qui est mauve rose un petit peu que je vois pas trop rapport avec cette palette. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Pour moi, si je vois une palette comme ça, pour moi, il y aura quelque chose vraiment très très neutre à l'intérieur, très très clair, neutre, et voilà. Donc, mais sinon, je me suis bien amusée en utilisant cette palette. Alors voilà, j'étais vraiment très, très, très contente de faire du maquillage, on va dire. Et voilà, je vais, bien évidemment, je vais réaliser encore plein d'autres parce que j'aime bien cette palette. Elle m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà les filles, j'étais contente de papoter avec vous. J'étais très, très, très contente de partager avec vous mes achats des monolithes, la marque que j'ai jamais testée, Blend Bunny Cosmétiques. Donc, si les contenus de ce genre vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et bien évidemment liker celle-ci parce que ça me fera énormément plaisir. C'est une petite récompense pour moi. Donc voilà, sur ça je vous laisse et je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.